Je m'appelle Oli. J'ai 32 ans. Et jusqu'à cette semaine, je pensais que le pire que ma mère pouvait faire était de me mettre dans l'embarras lors d'un dîner de famille. J'avais tort. Ma mère m'a humilié en ligne avec une photo de moi malade au lit, légendé, encore en train de dormir jusqu'à midi. Quelle vie! Je ne savais même pas qu'elle l'avait prise. Je me suis réveillé avec des dizaines de notifications, des réactions amusées, des commentaires sarcastiques et un détail qui m'a noué l'estomac. Elle avait identifié l'agence de publicité où je travaillais. Quelqu'un a commenté, « Ce doit être agréable d'avoir ce genre d'éthique de travail. » Et ma mère a répondu avec un emoji rieur. Un autre a demandé si j'étais toujours aussi dévoué. Elle ne les a pas corrigés. Elle les a encouragés. Quand je l'ai confrontée, elle a ri. Tu ne supportes pas la vérité. J'ai regardé fixement mon téléphone, attendant des excuses ou même une pause. Rien n'est venu, alors je n'ai rien dit. 3 jours plus tard, mon mari m'a réveillé avant le lever du soleil. Il s'est assis au bord du lit, son téléphone brillant dans sa main. Elle voulait de l'attention, a-t-il murmuré. Maintenant, elle en a. Je me suis redressé et j'ai pris le téléphone. La première chose que j'ai vue était le nom de ma mère. La deuxième était le mot suspendu. Puis j'ai vu les captures d'écran en dessous. Mes doigts sont devenus froids. Est-ce que c'est réel? Il a hoché la tête. Ce que je ne comprenais pas encore, c'est que la publication à mon sujet avait ouvert une porte que ma mère supposait resterait verrouillée. Et une fois que les gens ont regardé à travers, ils ont trouvé bien plus qu'une simple blague cruelle. Avant de vous dire ce qu'il m'a montré et ce qui s'est passé après que je sois finalement parti, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il là-bas? Est-ce que cela correspond à votre humeur aujourd'hui? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. L'homme assis à côté de moi ce matin-là était Derek, mon mari. Et la femme dont le nom remplissait son écran était Barbara, ma mère. Mais pour comprendre pourquoi le mot suspendu m'a laissé figé, je dois revenir à ce qui s'est passé après la première apparition de sa publication. Je travaillais comme stratège de compte dans une agence de publicité de taille moyenne. Mon travail dépendait de la confiance. Les clients me faisaient confiance pour arriver préparé. Mon équipe me faisait confiance pour respecter les délais. Mon manager me faisait confiance pour représenter l'agence de manière professionnelle. J'avais passé des années à construire cette réputation. Barbara le savait. Elle adorait me présenter en mentionnant où je travaillais. Elle avait un jour dit à toute une tablée que ma carrière prouvait qu'elle avait élevé quelqu'un de discipliné. C'est pourquoi voir mon lieu de travail identifié sous une photo de moi me reposant malade ressemblait moins à une taquinerie qu'à quelqu'un s'attaquant à quelque chose que j'avais soigneusement construit. En fin de matinée, une collègue nommée Nina m'a envoyé une capture d'écran. Je te le dis seulement parce que j'aimerais qu'on me le dise, a-t-elle écrit. Barbara avait répondu à un autre commentaire après que j'ai arrêté de regarder. Une femme avait plaisanté, j'espère que son patron ne voit pas ça. Barbara a répondu, peut-être que le patron devrait. J'ai fixé ces 4 mots. Peut-être que le patron devrait. Ce n'était plus un partage accidentel. Elle invitait des étrangers à juger mon caractère professionnel. Puis la réception m'a envoyé un message. Quelqu'un avait appelé pour demander si j'étais réellement disponible cette semaine. L'appelant prétendait plaisanter. La réceptionniste n'était pas amusée. Moi non plus. J'ai appelé Barbara. Supprime la publication. Elle a soupiré. Oli, les gens l'ont déjà vu. La supprimer maintenant te fait juste paraître coupable. Coupable de me reposer parce que je ne me sentais pas bien. Tu rends ça plus gros que ça ne l'est. Tu as identifié mon bureau. Tout le monde sait où tu travailles. Tu as répondu que mon patron devrait le voir. Une pause. Puis elle a dit, peut-être que tu dois apprendre que ce que tu mets dans le monde affecte la façon dont les gens te voient. Je ne l'ai pas mis dans le monde. C'est toi qui l'as fait. Elle a ignoré cela et a dit que nous pourrions en discuter au déjeuner le lendemain. Après l'appel, Derek m'a trouvé en train de prendre des captures d'écran. Il ne m'a pas dit qu'elle avait de bonnes intentions. Il a regardé la publication et a demandé, a-t-elle déjà fait ça avant? J'ai commencé à dire non. Puis je me suis arrêté. Il y avait eu une photo de vacances où elle se moquait de mes vêtements.
Une publication sur mon premier appartement où elle plaisantait sur le fait que j'avais enfin appris comment fonctionnait le loyer. Un commentaire sous une photo professionnelle disant que j'avais l'air bien plus organisé que je ne le suis vraiment. Chaque fois que je m'y opposais, elle utilisait la même défense. L'humour. Elle plaisantait. J'étais sensible. Tout le monde la comprenait. Derek a ouvert son ordinateur portable. Ne te dispute pas avec elle ce soir. Sauvegarde tout d'abord. Tu penses que je devrais l'exposer? Je pense que tu devrais arrêter de la laisser effacer les preuves après qu'elle t'ait blessé. Cette phrase a changé quelque chose. J'ai passé en revue ce qu'elle avait publiquement posté à mon sujet au fil des ans. Le schéma était pire vu dans son ensemble. Barbara écrivait rarement quelque chose d'ouvertement méchant. Elle enrobait chaque insulte de blagues et d'émojis rieurs. Une publication me qualifiait de petite princesse d'entreprise de notre famille. Une autre disait que je pouvais vendre n'importe quoi sauf l'idée que je suis détendu. Sous une photo de famille, elle a écrit « Oli vérifie encore son téléphone. Les clients doivent être plus intéressants que la famille. » Individuellement, chaque remarque semblait mineure. Ensemble, elle racontait une histoire sur moi que je n'avais jamais autorisée. Le lendemain matin, mon manager m'a envoyé un message. Un client qui devait nous rencontrer plus tard cette semaine avait vu la publication de Barbara et avait demandé en plaisantant si je prenais du temps personnel. Mon manager était professionnel, mais cela rendait presque les choses pires. Je lui ai envoyé une brève explication. Puis j'ai imprimé la légende de Barbara, ses réponses et les eurodatages. Derek m'a regardé les mettre dans un dossier. Et si elle rit encore, a-t-il demandé. J'ai fermé le dossier. Alors j'arrêterai d'essayer de lui faire comprendre. Barbara a choisi un café où elle connaissait la moitié du personnel et plusieurs habitués. Cela aurait dû m'avertir. Elle aimait les endroits où elle pouvait avoir un public sans admettre qu'elle en voulait un. Elle était déjà assise près du centre quand je suis arrivé. La voilà, a-t-elle annoncé. Tu te sens énergique aujourd'hui. 2 personnes ont jeté un coup d'œil. Je me suis assise. Maman, nous devons parler de la publication. Elle m'a fait la même expression amusée. Nous l'avons déjà fait. Non, tu m'as ignoré. Son sourire s'est estompé. J'ai placé la capture d'écran imprimée entre nous et j'ai pointé du doigt l'identification du lieu de travail, puis sa réponse. Peut-être que le patron devrait. Dis-moi quelle partie était censée être drôle. Elle l'a à peine regardé. Les gens plaisantent en ligne tous les jours. Mon client l'a vu, ses yeux se sont levés, et mon manager a dû me poser des questions à ce sujet. Si une photo stupide peut nuire à ta carrière, peut-être que ta carrière n'est pas aussi stable que tu le penses. Je m'attendais à un déni. Cette réponse était pire. Donc, tu savais que ça pouvait affecter mon travail? Ne déforme pas mes mots. Je les répète. Barbara s'est penchée en arrière. Tu sais quel est ton problème? Tu veux un contrôle total sur la façon dont les gens te voient. J'ai failli répondre immédiatement, puis j'ai réalisé qu'elle se décrivait elle-même. Barbara dépensait une énergie énorme à gérer les impressions. Ses pages sociales étaient remplies d'événements communautaires, de déjeuners soignés, de citations encourageantes, de bénévolat et de photos flatteuses. Elle était récemment devenue présidente des communications pour une association de réseautage professionnel local. Elle parlait constamment de la responsabilité numérique et de la façon dont une publication imprudente pouvait suivre quelqu'un pendant des années. Tu as raison, ai-je dit. Elle a cligné des yeux. Je me soucie de la façon dont les gens me voient. Mon travail dépend de la crédibilité. Tu le sais. Alors arrête de te comporter comme si une photo était la fin du monde. Tu as identifié mon bureau parce que tu voulais que les gens là-bas le voient. Je pensais que ça pourrait te rappeler de ne pas être si précieuse à propos de toi-même. Mes mains se sont immobilisées. Voilà. Une leçon. Dans l'esprit de Barbara, l'humiliation était une méthode d'enseignement. Si m'humilier était censé me rendre plus forte, pourquoi avais-tu besoin d'un public? Pourquoi le publier publiquement? Pourquoi identifier mon travail? Pourquoi répondre quand quelqu'un a mentionné mon patron? Si ton but était de m'aider, tu aurais pu parler en privé. Tu exagères toujours. Ce n'est pas une réponse. Je suis ta mère. Tu as le droit de dire la vérité sur moi, pas pour moi.
Sa voix est devenue plus aiguë. Tu as toujours détesté être corrigé. Non, je déteste être transformé en divertissement. Un serveur s'est approché, a senti la tension et s'est éloigné. Barbara a baissé la voix. Fais attention, Holly. Tu me fais passer pour une personne terrible à cause d'une photographie. Je ne t'ai rien reproché. Tu n'as pas à supprimer la publication, ai-je dit. Supprime l'identification du lieu de travail. Arrête de publier des photos privées de moi. Arrête de mentionner mon travail en ligne sans permission. Ou quoi? Barbara s'attendait à la vieille réponse. Une autre dispute émotionnelle. Un peu de distance. Puis finalement, le pardon. Ou tu n'auras plus accès à quoi que ce soit de privé me concernant. Elle a ri. Tu t'en remettras. Tu sembles très sûr. Parce que tu le fais toujours. Cette phrase a tout exposé. Barbara avait construit des années de comportement sur l'hypothèse que j'absorberais les dégâts et reviendrais. Mon pardon n'était pas quelque chose qu'elle appréciait. C'était quelque chose sur lequel elle comptait. Je me suis levé. Où vas-tu? Retourner au travail. Nous n'avons pas commandé. Je ne suis pas venu ici pour manger. Elle a regardé autour d'elle. Assieds-toi. Ne fais pas de scène. L'ironie m'a presque fait rire. Elle m'avait exposé au jugement d'étrangers, mais mon départ silencieux était soudainement une scène. J'ai glissé la capture d'écran dans mon dossier. Tu as déjà fait la scène, maman. Je ne fais que la quitter. Dehors, Nina a envoyé une autre capture d'écran. Barbara avait répondu en privé à une femme liée à l'un de nos clients. La femme demandait si la publication à mon sujet était sérieuse. Barbara a écrit, Holly prend le travail trop au sérieux quand ça l'arrange. D'autres jours, elle disparaît dans son propre petit monde. J'ai lu cela 2 fois. Ma réunion client du vendredi venait d'être reportée. Peut-être que le timing ne signifiait rien. Peut-être que si. Puis une question a fait surface. Combien de fois avais-je appelé le silence la paix simplement parce que parler embarrasserait la personne qui m'avait embarrassé? J'ai transféré la capture d'écran à Derek. Il a appelé immédiatement. Rentre à la maison quand tu pourras. Pourquoi? Parce que je pense que ça remonte à plus loin que nous ne le pensions. Pendant les 48 heures suivantes, j'ai arrêté de réagir à Barbara et j'ai commencé à documenter. Les disputes disparaissent dans la mémoire. Les captures d'écran non. Derek et moi avons créé une chronologie en utilisant uniquement du matériel public et des messages qui m'ont été volontairement transférés. Je n'ai demandé à personne de l'espionner ou de prendre parti. Je voulais juste comprendre le schéma. 1 an plus tôt, Barbara avait plaisanté sous une annonce de l'agence que je mettais enfin à profit toutes ces matinées tardives. Des mois avant cela, elle avait dit à une connaissance que j'étais brillante quand j'étais motivée. Une autre personne se souvenait d'elle riant que Derek méritait une récompense pour supporter une bourreau de travail qui aime quand même dormir tard. Individuellement, les remarques semblaient triviales. Ensemble, elles créaient une version de moi que Barbara avait discrètement diffusée pendant des années. Capable mais peu fiable, ambitieuse mais indulgente, réussissant principalement parce que les autres me toléraient. Et parce qu'elle souriait en le disant, les gens souriaient souvent avec elle. Le deuxième soir, Barbara a texté, « Tu boudes encore ?» Je n'ai pas répondu. 10 minutes plus tard, ta tante a dit que tu avais quitté le déjeuner comme si j'avais commis une énorme offense. Tu as besoin de perspective. Puis, quoi que tu essaies de prouver, n'entraîne pas d'autres personnes là-dedans. Cela a attiré mon attention car je n'avais contacté personne. Derek l'a lu. Pourquoi supposerait-elle que tu parles à des gens? Parce qu'elle sait qu'il y a des gens à qui parler. Le lendemain après-midi, Nina a demandé si elle pouvait t'appeler. Je n'étais pas sûr de devoir envoyer ça, a-t-elle dit. Mais ta mère m'a contacté il y a des mois. Elle a transféré 2 messages. Barbara l'avait trouvé via une publication d'un événement de l'agence, avait complimenté notre campagne, puis avait écrit « Garde Holly occupée ». Elle est beaucoup plus heureuse quand elle a des délais, sinon elle commence à trop réfléchir. Nina avait mis fin à la conversation poliment. Je me sentais embarrassé, mais sous cet embarras se trouvait la clarté. Barbara n'avait pas simplement plaisanté dans les espaces que nous partagions. Elle avait pénétré dans mon monde professionnel sans me le dire.
J'ai ajouté les messages à la chronologie. Ce soir-là, j'ai remarqué quelque chose de presque absurde. L'association de réseautage de Barbara avait récemment publié un rappel de conduite numérique rédigé par sa présidente des communications, Barbara elle-même. Une phrase disait « Ce que nous publions reflète non seulement nous-mêmes, mais aussi les communautés et les organisations que nous représentons. » Derek l'a lu par-dessus mon épaule. On ne pourrait pas écrire une meilleure contradiction. Je ne leur envoie rien. Je n'ai pas dit que tu devais le faire. Cela ressemblerait à de la vengeance. Corriger un mensonge avec des preuves n'est pas en inventer un. Je n'étais pas prête. Cette nuit-là, Barbara a supprimé la photographie au lit malade. Puis elle l'a remplacée par quelque chose de pire, une publication vague sur les gens qui exigent la grâce mais n'en offrent aucune et comment les désaccords familiaux devraient rester au sein de la famille au lieu d'être utilisés comme une arme pour attirer l'attention. Elle ne m'a pas nommé. Plusieurs parents savaient exactement de qui elle parlait. L'un a commenté, « Certaines personnes n'apprécient jamais ce que les parents font. » Un autre a écrit, « Reste forte, Barbara. » Elle avait supprimé les preuves mais préservé l'accusation. J'ai pris une capture d'écran et j'ai écrit une seule déclaration publique. Pas d'insulte, pas d'étiquette. Une photo privée de moi me reposant malade a été publiée sans ma permission et identifiée à mon lieu de travail. Quand j'ai demandé qu'elle soit retirée, cette demande a été rejetée. Puisque des questions sont maintenant soulevées publiquement, je clarifie un point. Je n'ai pas autorisé cette photographie ni aucun contact avec mes collègues ou mes relations professionnelles au sujet de ma vie privée. Je ne discuterai pas des questions familiales en ligne au-delà de la correction des affirmations qui impliquent mon travail. J'ai joint la légende originale et sa réponse disant que peut-être mon patron devrait le voir. Puis je me suis déconnecté. Barbara a appelé 7 fois. Je n'ai répondu à aucune. Elle a exigé que je supprime la déclaration. J'ai répondu une fois. Tout ce que j'ai publié est factuel. Je ne discuterai pas à ce sujet. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas prévu. Les gens ont commencé à reconnaître un schéma. Un parent m'a envoyé un message disant que Barbara avait une fois publié une photo peu flatteuse après qu'on lui ait demandé de ne pas le faire. Une ancienne amie a dit que Barbara avait utilisé une conversation privée comme matériau pour une histoire sarcastique. Quelqu'un d'autre a écrit, « Je pensais être la seule à qui elle faisait ça. » Je n'ai rien reposté de tout cela. Ma déclaration avait fait quelque chose de plus puissant. Elle avait retiré la protection créée par le fait que chacun supposait que son expérience était isolée. Le 3e matin, Derek m'a secoué l'épaule avant le lever du soleil. « Holly, réveille-toi. » Il a tenu son téléphone vers moi. « Elle voulait de l'attention » a-t-il murmuré. Maintenant, elle en a. L'association de réseautage de Barbara avait publié un avis formel indiquant que sa présidente des communications avait été temporairement suspendue pendant que le conseil examinait les préoccupations concernant une conduite publique en ligne incompatible avec ses normes. Ils ne m'ont pas mentionné. Sous l'annonce, les gens discutaient des captures d'écran des propres publications publiques de Barbara. Quelqu'un les avait transférées après avoir vu ma déclaration. Est-ce que c'est réel, ai-je demandé. Ça a l'air réel. As-tu envoyé quelque chose? Non. Mon téléphone a sonné. Barbara. Puis un message est apparu. C'est toi qui as fait ça. Pas que ai-je fait? Pas où pouvons-nous parler? C'est toi qui as fait ça. J'ai répondu. J'ai publié ce que tu as publié. D'autres personnes ont pris leurs propres décisions. Sa réponse est venue instantanément. Tu vas regretter de m'avoir humilié. Je l'ai lu à voix haute. Derek m'a regardé. Elle ne voit toujours pas. Non, ai-je dit, mais moi, je vois enfin. Barbara pouvait embarrasser les gens tant qu'elle appelait cela de l'humour. Au moment où son propre comportement est devenu visible, elle a appelé la visibilité une humiliation. À partir de ce moment, j'ai pris une décision. Je ne la poursuivrai pas, ne la menacerai pas, ni ne demanderai à quiconque de la punir. J'arrêterai simplement de cacher tout ce qu'elle choisissait de rendre public. Si elle voulait un public, elle pouvait en avoir un. Elle ne contrôlerait simplement pas ce qu'il verrait. La suspension de Barbara a duré moins d'un jour avant qu'elle ne décide que l'urgence n'était pas son comportement, mais la possibilité que les gens puissent me croire.
Elle a invité tout le monde à dîner le dimanche pour que les malentendus puissent être dissipés en face à face. Derek a lu le message. Cela ressemble moins à un dîner qu'à une conférence de presse. J'ai failli refuser. Puis ma tante a appelé. Ta mère dit que tu essaies de détruire sa réputation à cause d'une photo inoffensive. A-t-elle mentionné avoir identifié mon bureau? Silence. A-t-elle mentionné avoir contacté un collègue? Une autre pause. Non. Alors le malentendu n'est pas accidentel. J'ai accepté de venir, mais je me suis promis de ne pas me battre pour avoir la voix la plus forte. Barbara excellait dans le chaos émotionnel. Plus quelqu'un s'énervait, plus elle paraissait calme. Puis elle utilisait leur colère comme preuve qu'ils étaient déraisonnables. J'avais passé des années à entrer dans les disputes émotionnellement alors qu'elle y entrait stratégiquement. Cette fois, j'inverserai la situation. Dimanche soir, Derek et moi sommes arrivés ensemble. Barbara avait invité 11 personnes. La table était magnifique. La musique jouait doucement. Tout semblait assez normal pour qu'un étranger ait pu supposer que j'avais imaginé tout le conflit. Barbara a salué Derek chaleureusement et m'a à peine regardé. Après le dîner, elle a joint les mains. Je sais que tout le monde a entendu des bribes de ce qui s'est passé. Je ne veux pas que cette famille soit divisée à cause des médias sociaux. Je suis restée silencieuse. J'ai posté une photo stupide de Holly. Elle s'est énervée. Je l'ai retirée. Malheureusement, au lieu de parler en privé, elle a posté des captures d'écran et a créé une situation publique qui a maintenant affecté mon travail de bénévole. Plusieurs personnes se sont tournées vers moi. Je plaisante trop parfois, mais perdre des années de travail communautaire pour une seule blague semble cruel. Voilà. Une photo, une blague, une réaction hypersensible, une victime innocente. Holly, a demandé ma tante. Veux-tu répondre? Barbara s'est penchée en arrière avec confiance. J'ai sorti mon téléphone. J'ai 3 questions. Barbara a froncé les sourcils. Ce n'est pas un tribunal. Alors répondre devrait être facile. Premièrement, as-tu identifié mon lieu de travail sur la photographie? Oui. Mais deuxièmement, quand quelqu'un a plaisanté en disant que mon patron pourrait le voir, as-tu répondu peut-être que le patron devrait? Tu sors les choses de leur contexte. L'as-tu écrit? Oui. Troisièmement, as-tu contacté Nina de mon bureau des mois plus tôt pour lui dire que j'avais besoin de délai pour m'empêcher de trop réfléchir? Le visage de Barbara a changé. Qui t'a dit ça? Je n'ai pas répondu. Derek la regardait. Ma tante semblait confuse. Barbara, as-tu contacté la collègue de Holly? C'était amical. Ma cousine Claire a pris la parole. L'as-tu contactée? Barbara a expiré. Oui, une fois. Ce n'était rien. J'ai posé mon téléphone sur la table avec les captures d'écran visibles. C'est pourquoi ma déclaration disait qu'elle avait contacté des personnes liées à mon travail. Je ne l'ai accusée de rien qu'elle n'ait pas fait. La mâchoire de Barbara s'est crispée. Tu as apporté des preuves à dîner. C'est sain. Tu as invité 11 personnes pour expliquer pourquoi j'ai tort. Je n'ai jamais dit que tu mentais. Tu as dit à tante Laura que je détruisais ta réputation pour une photo inoffensive. Laura a baissé les yeux. Barbara lui a jeté un regard. Puis Claire a repris la parole. Puisque nous parlons de blagues inoffensives, te souviens-tu de mon dîner de remise de diplôme? Barbara s'est raidie. Je t'ai demandé de ne pas poster la photo où je pleurais. Tu l'as postée quand même et tu as écrit que j'étais submergé d'avoir enfin terminé quelque chose. Quand je t'ai demandé de la retirer, tu m'as traité de sensible. C'était il y a des années. Je m'en souviens encore. Puis Laura a ajouté, tu as partagé quelque chose que je t'avais dit en privé après mon divorce et tu l'as transformé en une publication vague sur les gens qui choisissent le chaos. Je savais que ça parlait de moi. Je ne t'ai jamais nommé. Holly non plus dans sa première réponse. Pendant plusieurs secondes, personne n'a parlé. Barbara a cherché du soutien du regard. Alors, tout le monde veut m'attaquer maintenant. J'ai secoué la tête. Personne ne t'attaque. Ils répondent à la version que tu nous as invités ici à entendre. Tu as planifié ça.
Je ne savais pas que quelqu'un d'autre dirait quelque chose, mais tu apprécies ça. La colère est montée en moi, mais j'ai attendu. Non, je suis soulagé. Pendant des années, chaque fois que tu m'as embarrassé en appelant ça de l'humour, je me suis demandé si j'étais vraiment trop sensible. Maintenant, je sais que le schéma existait, que je me plaigne ou non. Barbara a repoussé sa chaise. Vous êtes incroyable. Derek a finalement parlé. Personne ne t'a forcé à écrire ces publications. Reste en dehors de ça. Tu as contacté le lieu de travail de Holly. Je suis déjà dedans. Barbara s'est tournée vers moi. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Tout le monde me regarde comme si j'étais terrible. Ce que je voulais, c'était que tu retires une photographie et que tu arrêtes d'impliquer mon travail. Et quand je ne l'ai pas fait, tu as décidé de me ruiner. J'ai posé la question que je portais depuis le café. Si dire la vérité sur ce que tu as fait ruine ta réputation, quelle partie de ce problème m'appartient? Personne n'a bougé. Je ne demande à personne de choisir entre nous, ai-je continué. J'établis une seule limite. Tu ne me photographieras pas en privé, ne publieras pas à mon sujet, n'identifieras pas mon employeur, n'enverras pas de messages à mes collègues, ni n'utiliseras ma vie personnelle comme matériau. Si cela se reproduit, je corrigerai les faits avec des preuves à chaque fois. Cela ressemble à une menace. C'est une limite. C'est la même chose. Seulement si tu prévois de la franchir. Barbara s'est levée. Sors de ma maison. Des années plus tôt, ces mots m'auraient anéanti. Au lieu de cela, j'ai pris mon sac. D'accord. Son expression a changé. Elle ne s'attendait pas à cette docilité. Holly, tu m'as demandé de partir. Derek se tenait à côté de moi. À la porte, j'ai regardé en arrière. Barbara se tenait au bout de la table qu'elle avait si soigneusement arrangée, entourée des personnes qu'elle avait rassemblées pour la valider. Personne ne la défendait. Personne ne l'attaquait. Il la regardait simplement sans le filtre protecteur sur lequel elle avait compté pendant des années. Dehors, mon téléphone a vibré. Claire avait envoyé une seule phrase. Merci d'avoir enfin osé le dire. Pour la première fois, m'éloigner ne ressemblait pas à une perte de ma famille. C'était comme refuser de me perdre pour protéger la version de quelqu'un d'autre. Les conséquences ne sont pas arrivées tout en même temps. Cela les a rendues plus difficiles à ignorer pour Barbara. Son association de réseautage a terminé son examen en premier. Ils lui ont demandé de quitter définitivement son poste de présidente des communications. Leur avis était sobre. Le rôle exigeait un jugement conforme aux normes de l'organisation, et la direction avait décidé de procéder à un changement. Pas d'insultes publiques, pas de spectacle, juste une révocation. Barbara a répondu en ligne qu'elle se retirait volontairement de la politique inutile. Puis quelqu'un de l'association a poliment clarifié que le conseil avait demandé le changement. Barbara a supprimé le fil de discussion. Une semaine plus tard, elle a cessé d'assister au petit déjeuner de réseautage mensuel qu'elle traitait autrefois comme sa scène personnelle. Deux petites entreprises qui lui avaient occasionnellement demandé conseil pour leurs médias sociaux ont choisi de ne pas renouveler leurs arrangements. Je l'ai appris par Laura. Elle dit que tu lui as coûté des clients, m'a dit Laura. Les as-tu contactés? Non. Derek? Non. Laura a soupiré. C'est ce que je pensais. La réputation de Barbara dépendait de sa capacité à maintenir séparée la personne qu'elle présentait publiquement de la manière dont elle traitait les gens en privé. Une fois cette muraille fissurée, je n'ai pas eu besoin de la démolir. Les gens ont commencé à remarquer ce qui était déjà là. Pendant ce temps, ma propre situation au travail s'est stabilisée. Mon manager m'a appelé dans son bureau. Je veux que tu saches que cela ne change rien à la façon dont nous voyons ton travail. Il a dit que le client qui avait reporté notre réunion l'avait reprogrammé et s'était excusé d'avoir laissé le bavardage en ligne influencer la situation. Mon travail avait survécu. Plus important encore, j'ai compris à quel point j'avais été proche de laisser le récit de quelqu'un d'autre sans réponse parce que je craignais que me défendre paraisse irrespectueux. Cette peur avait bien plus protégé Barbara que moi. Elle a continué à me contacter. D'abord, la colère. Tu as fait passer ton message. Puis la négociation. Supprime les captures d'écran et je dirai à tout le monde que c'était un malentendu.
Puis la culpabilité. J'espère que détruire mes relations en valait la peine. Finalement, je suppose que les gens ne se souviennent que de tes erreurs. Je n'ai répondu à aucune. Finalement, elle a demandé, que veux-tu exactement de moi? C'était différent. J'ai attendu un jour et j'ai répondu, retire chaque photographie de moi que je t'ai précédemment demandé de retirer. Ne publie rien sur ma vie privée. Ne contacte pas mon lieu de travail, mes collègues, mes clients ou mes relations professionnelles. N'utilise pas les parents pour me faire pression pour que je réponde. Si tu veux de nouveau un contact avec moi, reconnais spécifiquement ce que tu as fait sans appeler ça une blague ou blâmer ma réaction. 3 minutes plus tard, donc je dois m'humilier pour mériter l'accès à toi. Même maintenant, la responsabilité était une humiliation quand il s'agissait d'elle. Non, ai-je écrit, tu dois prendre tes responsabilités. Elle n'a pas répondu. Pendant 6 semaines, nous n'avons eu aucun contact direct. Certains parents ont essayé de servir de médiateurs, mais la plupart ont arrêté après que j'ai expliqué que je ne demandais pas à Barbara d'être d'accord avec mes sentiments. Je lui demandais de respecter des limites concrètes. Laura nous a invités toutes les deux à un brunch, mais a dit à Barbara à l'avance qu'aucune photo ne serait publiée sans permission. Barbara a décliné. Claire m'a dit plus tard que Barbara se plaignait que tout le monde la traitait comme une criminelle. Claire a répondu, non, nous traitons la vie privée comme si elle était importante. Je n'ai rien célébré de tout cela. La satisfaction venait dans les moments ordinaires. Aller au travail sans me demander si Barbara avait contacté quelqu'un là-bas, assister à un dîner sans surveiller ou pointer son téléphone, partager de bonnes nouvelles avec Derek sans imaginer la légende sarcastique que cela pourrait devenir. Le silence est devenu paisible lorsqu'il était choisi plutôt qu'imposé. Puis un soir, une enveloppe manuscrite est apparue dans notre boîte aux lettres. C'était de Barbara. Derek l'a posée sur le comptoir. Tu veux que je reste? Non, je peux la lire. La lettre faisait 3 pages. La première page semblait prometteuse. Barbara regrettait d'avoir publié la photographie et d'avoir impliqué mon lieu de travail. Elle admettait que contacter Nina était inapproprié. Elle reconnaissait que ses blagues dépendaient souvent du malaise de quelqu'un d'autre. Puis vint la deuxième page. Mais j'espère qu'un jour tu admettras que la punition est devenue plus grande que l'erreur. J'ai arrêté de lire. Les excuses venaient avec une facture. Elle était prête à admettre ses torts seulement si j'acceptais la responsabilité de leurs conséquences. 2 jours plus tard, j'ai répondu, j'apprécie les parties où tu as pris tes responsabilités. Les conséquences que tu as subies sont venues de décisions prises par d'autres adultes après avoir examiné ta conduite. Je n'ai pas contrôlé ces décisions et je n'accepterai pas le blâme pour elles. Mes limites restent les mêmes. Sa réponse fut un seul mot, compris. Pour la première fois, Barbara n'a pas essayé d'avoir le dernier mot. Je ne savais pas si elle changeait ou si elle se regroupait. Je n'avais plus besoin de deviner. Ma limite dépendait de son comportement, pas de son intention. 3 mois ont passé. Elle a retiré les anciennes publications. Elle a arrêté de contacter les gens autour de mon travail. Lors d'une réunion de famille, elle a demandé avant de prendre une photo de groupe. De petits changements, pas une rédemption, juste des preuves. Puis elle a fait une demande qui m'a montré exactement à quel point notre relation avait changé. Elle voulait postuler pour un autre poste en communication dans une autre organisation communautaire. La candidature exigeait des références. Elle m'a demandé d'en écrire une. Barbara a demandé autour d'un café dans un lieu neutre. À ce moment-là, nous pouvions nous asseoir l'une en face de l'autre sans transformer chaque phrase en bataille, mais la confiance n'était pas revenue simplement parce que les cris avaient cessé. Je postule pour un rôle de bénévole en communication, a-t-elle dit. Ils veulent 2 références. J'ai attendu. Je pensais que peut-être tu pourrais en écrire une. Pendant un moment, j'ai cru avoir mal compris. Moi? Tu travailles dans la publicité. Ta recommandation aurait du poids. L'ironie était presque parfaite. Des mois plus tôt, elle avait identifié cette même carrière en se moquant de ma fiabilité. Maintenant, elle voulait que ma crédibilité professionnelle soit attachée à son nom. Je ne te demande pas de mentir, a-t-elle ajouté. Dis juste que je suis organisé et expérimenté. Veux-tu que je mentionne le poste de communication précédent? Sa mâchoire s'est crispée. Évidemment non. Pourquoi?
Parce que cette situation était compliquée. C'est pertinent. Holly, j'essaie d'aller de l'avant. Moi aussi. Elle a baissé la voix. J'ai fait tout ce que tu as demandé. J'ai retiré les publications. J'ai arrêté de contacter ton bureau. J'ai respecté ta vie privée. Combien de temps suis-je censé continuer à payer pour ça? Voilà. Quand la responsabilité expire-t-elle? Respecter les limites n'est pas un paiement. Tu sais ce que je veux dire. Oui. Tu penses que te comporter différemment maintenant devrait t'acheter une version réécrite de ce qui s'est passé alors. C'est injuste. Laisse-le. Elle a expiré. J'ai perdu mon poste. Les gens ont arrêté de m'inviter. 2 clients sont partis. La moitié de la famille est nerveuse autour de moi. Que veux-tu de plus? Rien. Elle a cligné des yeux. Rien. Je n'ai jamais voulu ton poste. Je n'ai jamais dit à personne d'arrêter de t'inviter. Je n'ai jamais contacté tes clients. Je voulais que tu arrêtes de m'utiliser comme contenu. Mais tu as posté ces captures d'écran. Oui. Après que ta publication ait atteint mon lieu de travail et après que tu aies fait des affirmations publiques à mon sujet, j'ai corrigé les faits. Et maintenant tu ne veux pas m'aider à me reconstruire. Pas en prêtant ma réputation professionnelle à une candidature basée sur le jugement en communication. Barbara m'a regardé fixement. Alors c'est de la vengeance. Des mois plus tôt, j'aurais pu le nier immédiatement parce que je voulais paraître moralement parfaite, mais la vengeance ne signifie pas toujours détruire quelqu'un. Parfois, la conséquence la plus vive est de refuser de continuer à sauver une personne des résultats de ses propres choix. Appelle ça comme tu veux, ai-je dit. J'appelle ça refuser de mentir pour toi. Je ne t'ai pas demandé de mentir. Tu m'as demandé de te recommander pour un rôle centré sur la communication responsable tout en omettant délibérément pourquoi tu as perdu le précédent. Elle a détourné le regard. Tu as vraiment changé. Oui. Tu pardonnais plus vite avant. Je confondais le pardon avec la restauration. Elle a regardé en arrière. Quelle est la différence? Je peux cesser d'être en colère sans te donner le même accès que tu avais avant. Je peux espérer que tu feras mieux sans prétendre que rien ne s'est passé. Et je peux me soucier de toi sans protéger ta réputation des conséquences véridiques. Ses yeux sont devenus vitreux, mais je ne me suis pas précipité pour la réconforter. C'était une autre vieille habitude. Chaque fois que ma limite causait de l'inconfort à Barbara, je l'adoucissais jusqu'à ce qu'elle puisse la tolérer. Je n'écrirai pas la référence, ai-je dit. Si l'organisation pose des questions sur ton poste précédent, dis-leur la vérité toi-même. Et tu penses qu'ils m'accepteront encore? Je ne sais pas. Alors à quoi ça sert? Devenir quelqu'un qui n'a plus besoin que la vérité soit cachée. Barbara a baissé les yeux sur ses mains. Des mois plus tôt, elle se serait moquée de cette phrase. Cette fois, elle a hoché la tête. D'accord. Nous avons fini notre café. Dehors, elle s'est arrêtée à côté de sa voiture. Holly. Oui. Pour ce que ça vaut, je suis désolé pour cette photographie. Aucune explication n'a suivi. Aucune mention de ma sensibilité. Aucune référence à tout ce qu'elle avait perdu. Juste la phrase. Merci. Elle semblait attendre quelque chose de plus. Peut-être une promesse que nous pourrions revenir à ce que les choses étaient avant. Je ne l'ai pas donné. Je ne voulais pas de l'ancienne relation. L'ancienne relation exigeait que je sois infiniment compréhensive tandis que Barbara restait infiniment excusée. Ce qui viendrait ensuite devait être différent. En rentrant chez moi, j'ai pensé à la photographie qui a tout commencé. Je me souciais à peine de l'image maintenant. Ce qui faisait mal, c'était ce qu'elle représentait. Barbara croyant qu'elle avait le droit de me définir publiquement, puis riant quand je m'y opposais. Elle s'attendait à ce que je proteste, me retire, pardonne et revienne. Au lieu de cela, sa blague a atteint mon lieu de travail. Ses propres mots sont devenus des preuves. D'autres personnes ont comparé leurs expériences et la réputation qu'elle contrôlait si soigneusement a commencé à refléter le comportement qu'elle avait ignoré pendant des années. Elle a perdu le rôle de communication qu'elle appréciait. Elle a perdu des opportunités professionnelles liées à cette réputation. Certaines relations sont devenues distantes.
Plus important encore, elle a perdu l'accès illimité à ma vie privée. Je ne lui ai pas pris ses choses. J'ai arrêté de me tenir entre ses choix et leurs conséquences. Quelques semaines plus tard, Claire m'a envoyé une capture d'écran. Barbara avait posté une photo d'un événement communautaire. Elle a écrit « Partagé avec la permission de tout le monde ». Rien de sarcastique. Personne n'a été tourné en ridicule. Je l'ai regardé plus longtemps que prévu. Derek a regardé par-dessus mon épaule. Des progrès, peut-être? Tu vas aimer la publication? J'ai souri et j'ai verrouillé mon téléphone. Pas encore. Ce soir-là, j'ai pensé à la question que les gens posent après des histoires comme la mienne. Est-ce que ça en valait la peine? Des mois de distance, des conversations familiales tendues et voir l'image soignée de Barbara s'effondrer valait-il la peine de répondre à une seule photographie? Mais il ne s'agissait jamais d'une seule photographie. Il s'agissait de la permission qu'elle croyait avoir de franchir n'importe quelle ligne tant qu'elle appelait cela de l'humour par la suite. Il s'agissait du nombre de fois où j'avais accepté le manque de respect parce que y résister semblait plus perturbateur que de l'endurer. La paix qui exige qu'une personne reste silencieuse n'est pas la paix. Si Barbara devient finalement quelqu'un en qui je peux à nouveau avoir confiance, ce sera parce qu'elle reconstruira cette confiance une décision à la fois, pas parce qu'assez de temps aura passé pour que tout le monde soit fatigué de se souvenir. Et si elle ne le fait jamais, je peux vivre avec ça. Ma vie ne s'est pas effondrée quand j'ai arrêté de la protéger des conséquences. Elle est devenue plus calme, plus claire, mienne. Parfois, je pense encore au matin où Derek m'a réveillé avant le lever du soleil et m'a tendu son téléphone. Elle voulait de l'attention. Maintenant, elle en a. À l'époque, je pensais que la partie choquante était de voir que Barbara avait été suspendue. J'avais tort. Le vrai changement a été de réaliser que je n'avais plus besoin de convaincre qui que ce soit que ce qui s'était passé comptait. Ses propres mots ont finalement parlé plus fort que mes explications. Je n'ai jamais eu à devenir plus cruel que Barbara. Je n'ai jamais eu à inventer une rumeur, à manipuler qui que ce soit, ou à détruire quelque chose qu'elle avait honnêtement mérité. J'ai seulement eu à cesser de cacher la vérité pour la garder à l'aise. Elle voulait un public quand j'étais la blague. Ce à quoi elle ne s'est jamais attendue, c'est qu'un jour, le public resterait assez longtemps pour voir qui l'avait raconté. Alors dites-moi ceci. Si quelqu'un s'excuse seulement après l'arrivée des conséquences, croyez-vous qu'il regrette ce qu'il a fait ou qu'il regrette de devoir enfin en répondre? Merci d'avoir été ici avec nous jusqu'à la fin. Tout dans cette vidéo est fictif et créé uniquement à des fins de divertissement, d'éducation et de réflexion. Nous espérons que cela vous rappelle que les personnes qui vous donnent l'impression d'être difficiles à aimer peuvent elles-mêmes être incapables d'aimer avec maturité. Vos paroles ne devraient pas être mesurées par la limitation émotionnelle de quelqu'un d'autre.